Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Je me prénomme Jérémy Picard, je viens de l'île de la Réunion et j'ai l'honneur d'être ici avec toute l'équipe du Top qui me permettent de partager ces quelques minutes avec vous. Et j'aimerais prendre le temps aujourd'hui de libérer une nouvelle mesure d'espoir, une nouvelle mesure de joie dans votre vie, dans vos circonstances aujourd'hui. Alors il y a une série qu'on a commencé ensemble qui s'intitule Marcher dans le miraculeux et je voulais tout simplement vous donner quelques clés parmi tant d'autres qui vous permettront d'expérimenter le surnaturel, d'expérimenter le miraculeux, le facteur Dieu est bon. Parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement convaincu que Jésus, que Dieu est fidèle et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui restaure, qui sauve et qui guérit. Il est celui qui est là pour agir pour toi aujourd'hui. Il agit pour moi, il agit pour ceux et celles que je connais qui m'entourent et je crois pertinemment qu'il va agir pour toi dans les prochaines circonstances de ta vie, dans les prochaines heures de ta vie. Et je suis là pour t'encourager à te saisir des promesses qu'il a déjà déclarées sur ta vie. Et nous avons la Bible qui est là pour nous guider dans toutes les circonstances faciles ou plus difficiles de notre vie. Et j'aimerais te donner une des clés aujourd'hui qui, moi, m'a aidé à traverser énormément de circonstances difficiles. Et la première vidéo qu'on avait faite ensemble, on avait vu qu'on avait besoin de choisir délibérément de placer une conviction sans l'ombre d'un doute, dans le fait que Dieu est fidèle. Dans le fait qu'il a promis et il tiendra ses promesses. Aujourd'hui, je vais vous donner une des clés qui, moi, m'a aidé sur comment prier, comment venir devant le trône de Dieu, malgré les circonstances difficiles, avec une attitude qui sait que Dieu va agir pour nous. Dans ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes, au travers d'un passage simple, vous allez avoir une promesse, non pas que je vais vous faire, une promesse que Dieu vous fait aujourd'hui de vous libérer une nouvelle mesure de paix malgré les circonstances. Le passage qui m'a inspiré et qui me parle, c'est le passage dans Philippiens 4, du verset 4 à 6 qui dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de lire là aujourd'hui, mais pour moi, ça m'anime d'une nouvelle dimension de joie et de foi. Et ce qui me touche le plus, c'est que Dieu comprend nos difficultés. Dieu comprend que par moments, émotionnellement, il n'est pas simple pour nous de se saisir de cette autre réalité-là. C'est pour ça qu'il te dit, réjouis-toi, réjouissez-vous. Il faut qu'on apprenne à se réjouir, non pas pour toutes les circonstances, c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire, mais apprendre à se réjouir en toutes les circonstances, malgré toutes les circonstances, non pas uniquement de ce que Dieu fait pour toi, parce qu'il est conscient que tu n'arrives pas forcément à voir tout le temps ce qu'il fait, mais réjouis-toi de qui il est. Ça, on est capable de le faire. On est apte à se remémorer qui il est et de se réjouir de qui il est, car il est le Dieu fidèle. Si on fait ça et qu'on arrive à être pleinement convaincu qu'il tiendra promesse parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et s'il l'a fait pour nos ancêtres, s'il l'a fait pour ceux qui nous ont précédés, s'il l'a fait pour nos amis, il le fera pour nous encore aujourd'hui, malgré les circonstances qu'on ne comprend peut-être pas maintenant. J'aimerais te dire, si tu choisis de faire cela et d'amener toutes les requêtes que tu as devant son trône, de dire Seigneur, voici ma circonstance, mais je viens devant toi avec la reconnaissance, avec les remerciements de qui tu es. Merci pour ce que tu vas faire dans mes circonstances. Tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne me sens pas à l'aise dans cette circonstance, mais je te remercie de qui tu es, du Dieu fidèle qui m'accompagne dans tous mes moments difficiles. La promesse que Dieu te fait là aujourd'hui, c'est que si tu lui exposes ta reconnaissance, si tu lui exposes tes remerciements, ta gratitude malgré toutes les circonstances en disant Seigneur, vois ma situation. Il te dit alors le Dieu de paix, la paix que Dieu est, non pas uniquement qu'il a, la paix que Dieu représente, gardera ta pensée et ton cœur sous la protection de Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, si tu fais face à une situation difficile, je te dis et je te garantis aujourd'hui que si on exprime notre reconnaissance envers Dieu, Christ lui-même te protégera dans toutes les circonstances. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse.